Donc, dans ce tutoriel-là, on va regarder comment faire une intégration dans une image d'un modèle 3D. Donc, la première étape, c'est de venir mettre notre image dans le fond de notre environnement. Donc, pour ça, on va aller dans Environnement ici, dans Settings, et dans Background, on va venir choisir Backplate Image. Donc, Backplate Image, ça va nous permettre d'aller choisir une photo. Et donc, il vient la mettre là, dans le fond de mon écran. Euh, on remarque ici que le ratio de l'image est déjà là, le bon, donc il a pris le même ratio que mon image automatiquement. Donc, ce que je veux faire ici, c'est de venir remplacer la lampe par un autre modèle 3D. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Photoshop et j'ai enlevé cette lampe-là. Donc, ça, je vous ai fourni déjà le fichier pour le faire. Donc, je vais prendre l'autre image. Donc, je suis allé dans Photoshop et j'ai enlevé la lampe. Ensuite de ça, on va importer notre modèle. Donc pour ça, je fais Fichier, Import, et je vais aller chercher le Northern Balancer, qui est la lampe qui est fournie aussi. Faire attention ici, dans le fond, moi je veux uniquement importer ma géométrie. On peut la centrer, la snapper au sol, et l'orientation, là, le fichier est fait que l'orientation up, c'est le Y. Donc on garde ça comme ça ici. Donc, j'importe mon modèle et il me dit où est-ce que tu veux aller chercher là, les fichiers de ressources, les fichiers donc de texture. Donc, on va les prendre dans le dossier de ressources comme ça ici. Et j'ai mon modèle. Bon. Là, je pourrais là, essayer de venir matcher ma lampe manuellement comme ça, puis essayer de venir l'aligner. Tu sais, mon objectif, c'est de venir de la mettre ici. Ça serait plutôt difficile d'arriver à un résultat là, qui serait convaincant. Donc, plutôt, ce qu'on va faire, on va venir ajuster la caméra avec des outils de Keyshot. Donc, ici, dans l'onglet Caméra, je vais venir me créer une nouvelle cam que je vais appeler Intégration 1. Ensuite de ça, je vais afficher la grille de sol. Donc, on voit ici là, la grille qui représente mon 0,0 là, au sol. Je vais peut-être la rétrécir un petit peu. Si je rétrécis mon environnement, on voit que la grille a rétréci. Donc, tu sais, l'objectif, ça serait de venir aligner la grille, mais là, on voit bien que la perspective là, n'est pas la même selon ma grille puis selon mes planches. Donc, je vais regrossir un petit peu mon environnement, juste pour que ça vienne couvrir, là. Je vais me mettre 1000 ici. Donc, l'outil que je vais utiliser, c'est le Match Perspective. Donc, Match Perspective, il est dans Caméra ici. Comme ça, c'est donc, je l'active. Et ça me fait apparaître des lignes de 3 couleurs différentes. Donc, vous remarquez que les lignes sont identifiées là, en Y, X, Y et Z. Et ça correspond aux 3 couleurs, là, aux 3 axes qu'on a ici en bas à gauche, X, Y et Z. Donc, ce qu'il faut faire, là, ici, je peux venir là, je vais venir cacher mon modèle pour l'instant, je n'en ai pas de besoin. Ce qu'il faut faire, c'est de venir aligner ces lignes de couleurs-là avec des lignes dans ma photo. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là aussi d'ailleurs. On voit qu'il y a beaucoup de lignes droites dans la photo, donc on va pouvoir se servir de ça là, pour les aligner. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le bout de chaque ligne. Donc, on a une petite flèche d'un côté, un petit carré d'un autre. Donc, je peux venir mettre mon Y, comme on le voit en bas à gauche. Le Y, ça représente l'orientation hop. Donc, je vais venir la mettre sur des lignes qui sont verticales. Ensuite de ça, en X, je peux venir m'aligner avec les lattes du plancher. Donc, c'est des lignes que je le sais qui sont droites dans mon image. Donc, je vais venir faire la même chose ici avec mon autre ligne rouge. Puis ensuite de ça, la ligne bleue, ben, je vais venir la placer dans un autre axe. C'est-à-dire, là, ça va être mon horizon. Donc, je peux venir aligner ça ici. Puis idéalement, on essaye là, de les éloigner un petit peu. Ça lui donne un petit peu plus là, de chance à travailler, à figurer là, c'est quoi la perspective de notre image. Donc, on essaie de pas trop les coller.
puis d'être le plus précis possible, là. Je vais peut-être venir chercher celle du bas plutôt, le contraste est meilleur. Donc, comme ça, un coup ça fait, je peux venir dire barrer la rotation, donc pour être certain qu'ils se souviennent bien de cette position-là. Et je vais sauvegarder ma caméra pour l'instant. Je vais afficher je vais afficher ma lampe, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Donc ça marche plutôt bien. Je vais quand même venir là, je peux déplacer ma caméra, reculer un petit peu pour bien l'aligner, pour que ça fitte. Je peux même, euh, je vais laisser là, je m'assure de ne pas le déplacer. Donc, je vais venir désactiver mon match perspective pour l'instant. Je peux tourner un peu autour de mon objet en disant, ben, j'aimerais ça que l'orientation soit comme ça. Et quand je vais cliquer sur mon match perspective, il va me remettre ma caméra là, dans la bonne perspective. Donc, ça me permet, donc on peut dire par exemple, la lampe peut peut-être à peu près être grosse comme ça. Donc, comme ça, puis là, je peux venir sauvegarder ma caméra et mon objet est bien placé dans la scène. Donc, dans le prochain vidéo, on va regarder comment créer un environnement avec de l'éclairage qui correspond là, à ce qu'on voit dans notre image.